Cette vidéo s'adresse à tous les hommes qui n'ont pas de physique, à tous les hommes qui ne savent pas se défendre et à tous les hommes qui sont faibles et fragiles. Cette vidéo, elle est importante parce que je faisais partie de ces hommes il y a encore quelques années. Pour te retracer un peu le parcours, quand j'étais en maternelle, pas en maternelle, peut-être plutôt en primaire, je me faisais allumer. Mais vraiment, je me faisais allumer. Je me rappelle, je crois que j'étais en CE2, CM1, t'avais les CM2, ils nous fumaient tous. Je sais pas ce qui se passait à cette époque, c'était une génération. Et en gros, tous les CM2, je me faisais tabasser tout le temps. Voler mes cartes Pokémon, prendre des balayettes par des mecs, tu sais même pas pourquoi. Ils faisaient un truc qui s'appelait des balayettes parties, je me rappelle. T'as des mecs qui venaient te mettre des chiquettes, t'as des mecs qui venaient te foutre des coups de pied dans le dos comme ça. Un jour, j'ai pris un coup de pied par un mec de 2 fois ma taille, dans la colonne vertébrale, je suis tombé, mais je me suis cassé en deux en fait. Tu sais, je faisais 1m30, je me suis cassé en deux littéralement quand le mec a mis un coup de pied dans mon dos en fait. Donc, et en fait, ça c'est parce que j'étais un énorme fragile. C'est parce que j'étais un énorme fragile. Et ça a continué au collège. Au collège, c'était différent. Au collège, c'était les chiquettes. Tu vois, ce qu'on appelle le mini-harcèlement, où des gens vont te mettre des chiquettes, on va un peu te prendre en grippe, tu vois, t'es le petit bonhomme de la classe. Et en fait, moi, vu que j'étais une tapette très très faible, très fragile, qui ne savait pas se défendre, et en fait, je me défendais pas. Je faisais ah, arrête, ah, enculé. Et en fait, non, ça marchait pas. Les mecs continuaient. Ils ne s'arrêtaient pas. Et moi, le jour où j'ai vraiment arrêté ça, c'est quand je suis arrivé au lycée. Et quand je me suis inscrit à. J'ai fait deux choses en fait. Première chose, je me suis inscrit à la boxe anglaise en première. Donc j'ai porté mes coronets, ouais, je pris mes coronets, je suis allé à la boxe anglaise. Et en fait, j'ai appris deux choses. C'est que je pouvais prendre des coups et que j'allais pas en mourir. Mais surtout, la chose la plus importante que j'ai apprise en boxe anglaise, c'est que je pouvais moi aussi donner des coups et je pouvais faire mal. Et c'est ce jour-là que. Putain, et les enculés de voisins paraguayens là qui font de la musique. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils font ça de 20h à 21h30. C'est quel jour on est lundi. Ouais, putain. Bref, ça m'empêchera pas de faire la vidéo. Donc bref, ce jour-là, j'ai vraiment compris, ok, je peux faire mal à des gens. Et c'est là que j'ai commencé à me défendre. C'est là que j'ai commencé à, quand il y avait des gens qui me cherchaient un peu, à répondre physiquement. Parce que les gars, le côté, votre daronne, ce qu'on nous a dit, oui, ne réponds pas à la violence par la violence. Non, non, ces gens-là ne connaissent que la violence. Ces gens qui t'emmerdent, ils ne connaissent que la violence. Et on répond à la violence par la violence. Il n'y a que comme ça que ça marche en fait. Il n'y a que comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est très important, et là, on n'était pas du tout dans le titre, mais on va y venir. Les femmes n'ont aucun respect pour les hommes faibles. Les femmes n'ont aucun respect pour les hommes faibles. Et les hommes forts non plus n'ont aucun respect pour les hommes faibles. Quand j'étais un homme faible, j'avais du respect pour tout le monde, parce que j'avais pas le choix, parce que t'es un homme faible. Tu dis, ah non, il faut respecter tout le monde. Mais quand tu deviens un homme fort, quand tu deviens un homme qui est costaud, donc j'étais à la salle, ça c'était ma deuxième étape de ma transformation, j'ai pris du poids, j'étais à la salle, j'ai soulevé des lourdes charges, d'accord. Donc aujourd'hui je peux soulever un être humain, je peux soulever mon propre corps, tu vois. Donc ça c'est la base que malheureusement beaucoup d'hommes n'arrivent pas à faire. Je suis capable de me battre, d'accord. Je suis peut-être pas le meilleur, mais s'il y a des mecs qui viennent me chercher, je vais mettre des patates, ok. Peut-être que je vais pas gagner, peut-être que je vais pas le défoncer, mais je vais lui faire mal, tu vois. Et en tout cas, c'est juste cette capacité à la violence qui te rend respectable. Et moi, chaque fois que j'ai démontré à des gens qui étaient un peu hostiles envers moi, que j'ai montré que j'étais pas une petite tapette, tu vois, bah, en fait, je m'en suis sorti et ces gens-là m'ont respecté. Et c'est juste pour te dire que les hommes forts respectent les hommes forts. Et aujourd'hui, je peux te dire, vu que je suis dans ce stade où je suis un homme, je pense, plus fort que la moyenne en termes de je sais me défendre, de j'ai pas peur. S'il faut aller se battre contre des mecs qui m'emmerdent, j'y vais, tu vois. S'il faut mettre des coups de pression, je le fais. Je suis dans ce stade, j'ai passé ce stade, d'accord. J'ai vécu dans les deux mondes. Et ben en fait, je suis dans le monde où je ne respecte pas les hommes faibles. Et c'est pour ça que je m'entête tout le temps à vous dire, allez à la salle, va à la salle, construis un physique. Prends du poids, gagne du muscle, construis de la masse musculaire. Construis un physique décent, construis un physique digne de ce nom. Démarre un sport de combat, ne serait-ce qu'une année, teste de la boxe, un vrai sport de combat, un sport où tu vas mettre des patates, de la boxe taille, j'en sais rien. Pour vraiment devenir un homme, pour moi, c'est un rite de passage obligatoire. Et c'est pour ça que je n'ai aucun respect pour tous les gauchistes, etc., d'un point de vue politique, parce qu'en fait, je n'ai aucun respect pour l'homme, si tu veux. Je n'ai aucun respect pour l'homme, et c'est là que tu dois comprendre ce sentiment que j'ai aujourd'hui vis-à-vis des hommes qui sont fragiles et qui ne font rien. Attention, parce qu'un homme fragile qui se la donne, qui va à la salle, qui va à la boxe, qui se prend des coups mais qui se relève, j'ai énormément de respect pour cet homme-là. J'ai énormément de respect pour ce gars. J'ai énormément de respect, moi, pour le petit gars qui arrive à la salle, qui soulève la barre à vide mais qui est déter. J'ai un respect profond pour lui, parce qu'il s'en bat les couilles, parce que je sais que lui, il va dépasser tous les autres en fait. Et parce que je sais que j'étais à sa place. Et j'ai même presque plus de respect pour le petit gamin ou même l'obèse. Tu sais, l'obèse qui vient à la salle.
Moi, les obèses, je suis grossophobe. J'en ai rien à foutre. Obèse, je te le dis, t'es gros, t'es en surpoids, je te le dis, j'en ai rien à cirer. Par contre, je peux te dire que quand je vois un homme en surpoids ou obèse à la salle en train de faire du vélo, j'ai énormément de respect pour cet homme. J'ai énormément de respect pour cet homme parce qu'il se prend en main, parce qu'il se bat, parce qu'il montre de la force. La force, c'est pas que du physique. Hein. Tu vas me dire, oui, mais Samy, le physique, il n'y a pas que ça dans la vie. Je suis totalement d'accord, mais la force, elle est là en fait, elle est dans les actions. La force, c'est pas oui, je pense comme ça. Non, la force, c'est les actions. Et le gars obèse qui va à la salle, qui a son t-shirt en sueur, qui est gros, qui a sa poitrine qui bouge dans tous les sens et qui fait du vélo et qui sait qu'il y a des gens qui le regardent parce qu'il est vraiment, enfin, il est tellement obèse, mais il reste là, tu vois, il continue à charbonner alors que c'est dur. J'ai énormément de respect pour cet homme-là. J'ai énormément de respect pour le petit gamin de 16 ans qui va à la salle, qui soulève le bar à vide et qui reste coincé. Je vais l'aider ce gamin, tu vois, parce que j'en faisais partie. Et du coup, où je voulais en venir, c'est que les femmes n'ont aucun respect pour les hommes faibles. Je me suis rendu compte de ça premièrement, quand j'étais en colonie de vacances en CM2. Donc c'était à l'époque où j'étais une victime. Et je me rappelais cette colonie de vacances, je me suis fait hagar, je me suis fait frapper, enfin des chiquettes, etc. par toute la colo en fait. Toute la colo m'a pris en grippe parce que j'étais devenu ami, si tu veux, avec le bolos de la colo. C'est un mec, je me rappelle, il s'appelait Elia. Un nom de tapette. C'était une tapette, il avait un nom de tapette, voilà, laisse tomber. Et j'étais pote avec lui parce que, en fait, voilà, c'était naturel, tu vois, c'était le premier gars à qui j'ai parlé. Bon, moi, j'étais un mec sympa, un peu naïf, je suis devenu pote avec lui. Bon, c'était une sombre merde, hein. C'était une sombre merde, il me traitait comme de la merde, etc., je m'en rappelle. Mais surtout que, en fait, toute la colo le détestait. Et vu que moi, j'étais le seul mec à lui parler de la colo, toute la colo pensait que j'étais de son côté. Et un jour, je crois, il avait balance aux animateurs un truc. Donc, toute la colo s'est mise contre moi et je me suis fait démonter, en fait. Je me suis fait démonter, je me rappelle dans la chambre, j'ai une scène encore, d'un gros lard, une espèce de gros lard qui avait 2 ans de plus que nous. Je sais pas ce qu'il branlait avec nous dans la chambre, c'est un pédophile, le gars. Et il était là, il disait ouais, je fais de la boxe, vas-y viens, on se tape. T'avais des mecs qui me poussaient, tu sais, derrière pour que j'aille vers lui. Bon, je me suis pas pris de pain, mais j'ai dû me faire pousser par terre, un truc comme ça, tu vois, les trucs de con. Et en fait, je me dis putain, si seulement je pouvais prendre la machine à remonter dans le temps là de la capsule corp, je remonte dans le temps et putain, mais je le défonce ce gros lard, mais et je te dis ça parce que tous les moments où je me suis senti faible, j'ai tellement honte. Et du coup, je voulais en venir par rapport aux femmes. Quel est le lien avec les femmes? Parce que c'est quand même le but de la vidéo. C'est qu'en fait, quand je suis arrivé à un stade où les filles avaient pitié de moi, tu vois. Je me rappelle, j'étais à la boum, j'étais tout seul, voilà, parce que la boum, pour ceux qui savent pas, c'est la fête, tu vois, de fin de colo. Je suis tout seul et t'as 2 meufs qui viennent me voir, elles font ah Samy, t'as personne avec qui danser, vas-y, on va danser avec toi. Donc elles dansent avec moi et tout. Et en fait, ça, c'est le premier piège dans lequel tombe la majorité des mecs, qui est l'auto-victimisation. Parce qu'en fait, les femmes font preuve d'empathie. Les femmes sont des créatures qui ont de l'empathie, qui sont faites pour s'occuper des autres. Les femmes sont faites pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des fragiles, etc. Tu vois, c'est les femmes qui, à la guerre, vont s'occuper des malades, etc. Et en fait, elles ont ce petit côté avec les mecs losers. Ok, on va s'occuper de lui. Et moi, ce jour-là, j'ai gagné une croyance qui m'a desservi pendant des années, qui était qu'en fait, les filles aimaient les losers et qu'un jour, j'allais rencontrer une fille qui allait m'aimer pour le loser que je suis. Tout comme d'ailleurs, je voyais, j'étais matrixé par les films. Hein. Dans les films, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est toujours le loser, à la fin, il finit par se taper la belle gosse. Et la belle gosse, elle lâche le tchad. Et en fait, les années sont passées, et moi, j'avais vraiment cette conviction dans ma tête que j'ai aucune meuf, enfin, je parlais à aucune fille, j'étais timide et tout, j'étais antisocial. Et j'avais vraiment cette conviction qu'un jour, par une opération du Saint-Esprit, de Jésus, je ne sais qui, il y aurait une fille qui allait me trouver, pour le loser que j'étais, qui allait se dire putain, j'aime Samy, putain, je t'aime Samy. Et en fait, j'ai attendu. J'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et à un moment donné, j'ai réalisé, bon, est-ce que en fait, c'est pas de la connerie ce que je suis en train de faire? Et j'ai réalisé vraiment avec le temps que, en fait, les meufs n'ont aucune pitié pour les hommes. Elles n'ont aucune pitié pour les hommes faibles. Alors oui, devant toi, elles vont faire preuve d'empathie, elles vont t'écouter, elles vont te prêter une oreille attentive, elles vont te donner de l'attention. Mais derrière, elles viendront jamais ici. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ces filles-là ne viendront jamais ici avec toi. Elles sont avec des mecs comme moi. Elles sont avec des mecs comme mon pote Valentin, le créateur de la formation YouTube Auto. Donc la formation YouTube Auto, où il te montre comment vivre de ta chaîne YouTube, comment la monétiser, etc. T'as lien en description. C'est des mecs comme nous, en fait, que les meufs, elles viennent ici. Et c'est des mecs forts, en fait. C'est des mecs strong, c'est des mecs qui ont bossé sur eux, si tu veux.
Et c'est pas des mecs qui s'auto-victimisent, parce que les mecs qui s'auto-victimisent, ils finissent dans la friend zone. Moi, je te dis clairement, j'ai jamais été dans la friend zone parce que, bon, déjà, j'ai passé 20 ans de ma vie avant de demander à une fille de sortir avec moi, mais surtout parce que, en fait, j'ai jamais compris comment tu peux être dans la friend zone, en fait. Moi, c'est non, si je te parle, c'est parce que j'ai des attentes derrière, j'ai envie de plus que d'être ton ami, je m'en fous d'être ton ami, moi, je veux pas d'une amie meuf, en fait. J'en ai rien à foutre d'avoir une amie meuf, ça me sert à quoi? Je vais parler de quoi? Parce que on est là, on est au, tu sais, on est on est au repas avec des potes, on va faire des, tu sais, des repas avec chacun avec notre meuf. Et du coup, bon, on discute entre nous, on se tape des barres et tout. Mais des fois, tu sais, en allant discuter avec la meuf, on se dit, bon, mais putain, qu'est-ce que j'irais dire à une meuf que je peux pas. Enfin, moi avec ma meuf, mon pote avec sa meuf, mes deux potes avec leur meuf, le sexe, c'est 60% de la discussion en fait. On est là, on taquine et tout. Si t'as pas ça, il reste quoi? Il reste rien en fait. Donc voilà, bref, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Et elle-même, en fait, elle n'y croit pas. Parce que si t'es un homme faible, si t'es un homme fragile, les femmes ne vont avoir aucun respect pour toi. Elles vont peut-être te faire croire à l'inverse, elles vont peut-être te faire espérer, oui, non mais t'inquiète pas, t'as pas besoin d'aller à la salle ou je ne sais quoi, ah non mais Mathieu, là il m'a trompé, vas-y, j'ai plus envie de lui, moi je veux d'un mec sympa, gentil et tout. Ouais mais en fait, Mathieu là qui a trompé ta meuf là, à qui tu parles, qui t'a friendzone, en fait, elle va retourner coucher avec lui. C'est ça la vérité. C'est que les femmes couchent avec les alphas, elles couchent avec les hommes forts. Quitte à ce qu'ils les traitent mal. Et je te dis pas qu'il faut traiter mal les meufs. Moi c'est un credo que j'ai dans mes relations avec les femmes. Quand je suis avec une fille, là je suis en couple avec une fille au Paraguay là, et je lui ai dit, écoute, elle me dit, ah Samy, j'ai peur que tu me trompes. Parce que ici, ils se trompent ici, je sais pas ce qui se passe, mais les mecs trompent les meufs. Tu vois, alors qu'ils sont éclatés en plus. Et moi j'ai dit à ma meuf, écoute, moi c'est pas dans mes valeurs. Moi c'est pas dans mes valeurs, je ne tromperai jamais. Si un jour je vais aller avec une autre fille, je dis à ma meuf, bah écoute, voilà, on a fait un bout de chemin, là j'ai envie d'aller voir une autre personne. Tu vois, ou j'ai vu une fille à la salle, voilà, je ne tromperai pas. Parce que c'est un move de lâche en fait. Et j'ai envie de te faire comprendre. Donc vraiment le concept de cette vidéo, c'est que tu ne peux pas être faible. Tu ne peux pas te le permettre. Il va y avoir une énorme caste d'hommes, de femmes, de personnes qui vont te rassurer, qui vont te dire c'est ok d'avoir un physique de skinny, c'est ok de ne pas être attirant, c'est ok de ne pas aller à la salle, c'est ok de ne pas savoir se battre, il n'y a pas de souci, de toute façon il y a la police maintenant. Mais en fait demain si je marche dans la rue avec ma meuf, et que t'es une espèce de Paraguayen qui essaye de nous agresser, si je suis tout skinny comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ma meuf? Je vais lui dire ah chérie on court. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là que j'ai envie de te donner le deuxième avantage d'être un homme solide visuellement, physiquement. Moi, si tu veux, un truc que ces dernières années, c'est que je me suis très peu fait emmerder, voire quasiment pas. Pourtant, je vis en banlieue, tu sais, quand je suis avec mes parents, je vis en banlieue, donc dans le 9-4. Des fois, je passe à la cité, etc., à côté. Et en fait, je me suis jamais réellement fait emmerder. Pourtant, voilà. Bon, après, je me mets pas dans des situations, je vais pas marcher à Châtelet à 2h du mat. Mais je me suis jamais vraiment fait emmerder, en fait. Mais ça, c'est en grande partie parce que j'ai la frame, en fait. Parce que comme je t'ai dit, les hommes respectent les hommes forts. Ces agresseurs, ces enculés là, je légitime pas du tout ce qu'ils font, toutes ces racailles, etc., qui viennent agresser les gens. Mais quand une racaille, elle voit un mec comme moi, bon, arabe, bon, disons ça aide d'être arabe, mais un mec comme moi, voilà, arabe, je marche dans la rue, j'ai le body language. Je marche, je suis droit, tu vois, je suis pas là comme ça. Je suis pas là à parler hyper fort avec mes amis, j'ai pas de t-shirt Z-Event. Il voit ça, un mec un peu stock, qui a des trapèzes, qui a des épaules, qui a des pecs, qui tient le regard, quand il voit ça, la racaille, elle se dit quoi? Elle se dit bon, ok, peut-être que je pourrais l'agresser, mais est-ce que ça vaut le coup? On est trois, mais est-ce que ça vaut le coup d'agresser ce gars-là? Est-ce que ça vaut le coup d'aller emmerder ce gars-là? Est-ce que j'ai pas plus à perdre à aller emmerder ce mec-là que de rester tranquille? Et du coup, les mecs n'y vont pas. Après, un mec skinny qui arrive, tout skinny, donc zéro masse musculaire, t-shirt de skater, tu sais le t-shirt là, les marques de skater de merde, avec une coupe de skater de je sais pas quoi, le mec aucun poil, aucun muscle, le cou comme ça tout maigrichon. Là la racaille elle voit ça, je peux te dire que le mec c'est fini en fait. Le mec c'est fini, et c'est ce genre de mec qui se fait agresser en fait. Et encore une fois, je légitime pas du tout ce que font les racailles, c'est pas du tout les. Enfin, pour moi, on devrait les foutre dans une prison comme au Salvador, en fait, ce serait réglé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, pour ta propre défense, pour ton propre bien-être, que ce soit avec les femmes et que ce soit même pour toi, pour ta sécurité, pour celle de ta famille, celle de ta future copine, de ta future femme, de tes futurs enfants, tu dois devenir un homme compétent, tu dois devenir un homme fort, imposant, qui sait se battre. Et surtout, ça passe aussi par le physique, par le visuel, c'est très 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 important.
Ça passe par le visuel. Bah oui, frérot. Parce qu'à un moment donné, on peut dire, oui, c'est de la gonflette, c'est de la gonflette. Mais en fait, un mec qui est giga balèze, il peut ne pas savoir se battre. Il va moins se faire emmerder qu'un mec tout skinny comme ça qui sait se battre. Tu vois, donc au final, il faut que tu fasses ça. Si t'es un homme, c'est ton devoir, en fait, d'être fort, d'être un homme fort. Et tu vas voir, ça va améliorer ta vie, en fait. Ça va améliorer ta vie. Ça va t'améliorer dans tous les pans. Et d'ailleurs, faut pas juste que tu sois un homme fort physiquement, faut que tu sois aussi un homme fort financièrement. C'est très très important d'avoir les finances pour plus tard tes enfants, pour plus tard ta femme, ne pas être une merde qui dépend de l'État, des aides ou je ne sais quoi. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être indépendant. Et pour ça, forcément, faut charbonner. Faut charbonner, c'est pas agréable. Aujourd'hui, je voulais pas. Alors, je me suis levé à 4h du mat parce que j'arrivais plus à m'endormir. Du coup, je fais quoi? Je me dis, bon, au lieu de rester au lit, n'a rien foutre, je me lève, je bosse. Je bosse 3, 4, 5 heures sur mon business. Ensuite, je bouffe. Je suis éclaté, j'ai juste envie de dormir. Je fais une sieste de 30 minutes, je vais à la salle. Je réalise, ah merde, je vais faire une séance de merde, donc je marche. Je marche 1 heure. Ok? Donc certes, j'ai pas fait ma séance, je la reporte à demain, mais j'étais à la salle. Je me suis dit, non, Samy, tu vas à la salle. J'ai marché. L'autre fois, quand j'étais malade, ça passe aussi par le mindset. L'autre fois, quand j'étais malade, j'avais mon rhume, j'étais fatigué, j'avais envie de rien faire. Je me suis levé de mon lit, j'ai fait, Samy, t'as une vidéo à faire. Tu vas faire tes putains de vidéos. Tu vas bosser. Tu vas bosser, tu vas te battre en fait. Et c'est ça, être un homme, c'est se battre. C'est se battre. La vie d'un homme, c'est une bataille, c'est une bagarre. Et c'est pour ça que peu importe les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, que ce soit la difficulté avec ton business, peut-être que tu as envie d'être libre géographiquement ou financièrement, que tu n'as pas les thunes que tu aimerais et que tu as envie de te lancer, mais que c'est difficile, tu n'y arrives pas. Alors déjà, si toi, tu as besoin d'aide pour lancer ton business, en lien, tu as YouTube Auto, le challenge gratuit de mon pote Valentin qui va te montrer comment lancer ta chaîne YouTube si ça t'intéresse. Mais au-delà de ça, tu as la musculation, c'est dur quand tu es sous la barre, c'est super lourd. C'est dur de courir, de tenir les dernières dizaines de minutes quand tu cours très longtemps. Mais c'est ça la vie de l'homme, c'est se battre en fait. Et même moi, j'ai eu plein de difficultés. Quand je me suis lancé dans le dating market il y a encore quelques temps là, parce que moi j'ai peu d'expérience, c'est pour ça que je me permets de conseiller les gens, parce que je suis pas le mec qui a 15 ans d'expérience, qui est totalement déconnecté de la réalité. Si tu veux, je sais c'est quoi la galère qu'un mec peut avoir avec les meufs, tu vois. Et je peux te dire, pour avoir vécu les deux mondes, en fait, j'ai énormément galéré à arriver au stade où aujourd'hui, donc j'ai ma meuf, qui est très belle, je suis content, j'ai la capacité à gérer n'importe quelle meuf, enfin n'importe quelle meuf, peut-être pas Margot Robbie, tu vois, mais tu me comprends. Donc j'ai cette capacité à trouver une copine si je veux, si demain on casse avec la mienne, j'ai cette certitude en moi-même, je sais que je plais, et je sais comment faire, mais ça n'a pas été du tout repos, frérot. Va juste regarder les vidéos d'avant, mais mec, j'ai galéré sur Tinder, comment faire pour avoir un bon profil, parce que moi j'ai choisi la voie Tinder, j'ai galéré à faire le bon profil, j'ai galéré à avoir des matchs, ensuite j'ai galéré à avoir les bons messages, parce que les meufs répondaient plus, quand j'ai trouvé les bons messages, ensuite je galérais comment avoir un date, tu vois, après j'avais des dates, mais j'arrivais pas à concrétiser, donc j'ai vu une autre strat, etc. J'ai galéré pendant un mois en fait. En plus, j'ai encore plus galéré parce que vu que là je suis au Paraguay, en fait je parlais pas un mot d'espagnol, donc les meufs parlent pas anglais ici. Donc j'ai dû apprendre l'espagnol en plus, je sais pas si tu te rends compte. Je me suis fait un putain de stage intensif d'espagnol et de Tinder. Et vraiment c'était dur pendant 1 mois et demi et tout, j'avais des doutes. J'étais pas à l'aise, si tu veux, mais je me suis battu. Je me suis battu. Parce que je me suis rappelé d'un truc, c'est que dans un combat de boxe, sur le ring, celui qui gagne c'est le dernier mec debout. Et je me suis dit, Samy, juste tout ce que tu as à faire pour gagner, pour réussir, c'est rester debout. C'est valable dans tout. Juste reste debout. C'est tout. Juste ne lâche pas. Que ça soit à la salle, juste ne lâche pas. Va à la salle, continue. T'as pas le résultat, continue d'y aller. À un moment donné, il va se passer un truc. Tu vas avoir une vidéo, tu vas prendre une formation, tu vas prendre un coaching. Dans ça, il va se passer un truc. Continue. Moi, j'ai fait 4 ans de salle où j'avais un physique de merde. Et un jour, ça a changé. Là, j'ai un physique dont je suis fier aujourd'hui. Et c'est pareil pour YouTube. YouTube, tu postes, tu n'y arrives pas. Tu tiens, tu continues. Pareil, putain, business en ligne, c'est dur. J'ai testé plein de trucs, ça n'a pas marché. Tu continues, tu lâches rien. Les meufs, ah putain, Samy, il m'a pas répondu, je me suis pris 10 rejets et tout. Tu lâches pas. Et en fait, c'est juste ça la vie d'un homme, c'est ne pas lâcher. Je me suis vraiment rendu compte de ça il y a pas si longtemps que ça, c'est que tout ce qu'on a à faire en tant qu'homme, on a une chance de ouf, mais c'est de ne pas lâcher. C'est juste de rester debout. Comme Renaud dirait, toujours la banane, toujours debout. Juste tout ce qu'on a à faire, c'est à rester debout, à continuer à être discipliné, à continuer à faire les actions qui nous apportent du résultat et à être patient. Et en fait, si tu fais ça, tu vas voir que tu vas devenir un homme fort. Tu vas devenir un homme attirant. Ta vie va se transformer. Là, aujourd'hui, je suis libre géographiquement. Donc, je vais au Paraguay, j'ai trouvé ma meuf, donc je me pose ici parce que j'aime bien.
Mais j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai fait le Monténégro, j'ai fait la Bulgarie. Là, je prévois de retourner en Thaïlande d'ici 1 an et demi, un truc dans le style. Bali, j'ai prévu d'autres voyages, je vais aller en Espagne, je vais aller en Grèce. Donc bref, c'est le paradis en fait. Et ça, c'est parce que j'ai pas lâché.